Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien ce matin. Ce matin, j'ai la joie de recevoir Camille, café à la crème. Voilà comment elle se nomme sur Instagram, qui nous a concocté une séance de pilates fusion qui, à mon avis, va envoyer du lourd. Alors j'espère que vous êtes en forme. Parce que, voilà, ça va bosser. Camille est là. Je la vois apparaître. Coucou tout le monde. Sortez vos tapis. Alors. On va en savoir plus sur Camille. Je suis très contente de la rencontrer en vrai, de pouvoir échanger avec elle. Coucou Camille. Coucou. Comment ça va? Ça va, ça va. Semaine chargée, mais ça va. Vous voyez des semaines comme ça, vous... Exactement. La reprise est intense, mais tout va bien. D'Ivoire. Alors, je suis très contente vraiment de t'avoir pour moi ce matin, vraiment. Moi et aussi, de pouvoir te poser plein de questions parce que, écoute, je te suis depuis un petit moment, depuis certainement le premier, je ne sais pas, mais en tous les cas, le deuxième confinement, c'est certain. Et moi, je te le dis, hein, c'est limite une déclaration d'amour que je vais faire. Hein, mais, je vais pleurer, attention. J'aime ta grâce. Voilà, j'aime ta façon d'aborder ce cours de Pilates Fusion. Déjà, je te trouve magnifique, je te le dis. Hein, je te dis en live là. Et voilà, tu as une grâce incroyable. J'aime quand tu bouges et tout. Voilà, on a envie de faire comme toi, mais sauf que, par exemple, je n'ai pas ta souplesse. Ça se travaille. Mais ouais, alors déjà, ça s'entretient, ce qui est déjà pas mal. Ouais, c'est vrai. Entretenir déjà les bases, c'est déjà bien. Et après, bon, qu'est-ce que tu veux faire? On fait quand même avec ce qu'on a. Exactement. Et puis voilà. Dis alors, raconte-nous un petit peu ton parcours, parce que pour le coup, jusque-là, les filles de Pilates Fusion, je les connaissais parce que c'est mes collègues du CLE. Toi, en revanche, je ne te connais absolument pas. Donc, est-ce que tu veux bien me raconter un petit peu ta vie, comme si là, on était autour d'un café, toi et moi? Oui, avec plaisir. Alors, ma vie, quand j'étais petite, je faisais de la GRS. Donc, je pense que c'est de là que vient la grâce et la souplesse. Okay. Et je ne sais pas d'où ça vient, mais j'ai toujours adoré le cirque. J'ai une passion pour le cirque, les arts du cirque, les spectacles. Le rêve de ma vie, ça aurait été d'être trapéziste, quoi. Et donc, cette passion pour le cirque m'a nourrie très longtemps et m'anime toujours d'ailleurs. Je pense que j'ai ce côté spectacle qui nourrit tous mes cours, que ce soit ceux que je prends ou ceux que je donne. Et ensuite, quand j'ai eu mon bac, après j'ai fait STAPS, j'ai fait la fac de sport, puisque malheureusement, je n'ai pas été acceptée à l'école de cirque parce que j'avais un niveau trop faible en acrobatie. Donc à ce moment-là, je me suis dit, comment faire pour ne pas me déscolariser et en même temps progresser en acrobatie pour retenter peut-être l'école de cirque plus tard. Finalement, STAPS, ça m'a beaucoup plu. J'ai passé une licence en entraînement sportif et performance, donc une licence qui permet d'accéder au métier de coach. Et puis après, pour être très transparente et mes abonnés le savent, après, il y a eu un gros passage à vide. Moi, j'appelle ça mon darkness. Je pense, aujourd'hui, j'estime que j'ai fait une dépression qui a duré à peu près presque 10 ans. J'ai été 10 ans dans le noir. De 17 à 27 ans, c'était assez dark. Ah ouais. Et je suis arrivée à Paris il y a 10 ans maintenant avec quelqu'un. J'ai suivi quelqu'un et j'étais très malheureuse. Alors, j'ai commencé à faire des petits boulots de serveuse. J'ai été vendeuse pour le groupe LVMH aussi. J'étais pas du tout à ma place. C'était assez violent. Jusqu'au jour où j'ai pété un câble. Voilà, j'ai fait un burn-out, comme on dit, je pense. Et j'ai tout quitté. J'ai démissionné du jour au lendemain. Enfin, j'ai démissionné. J'ai essayé de négocier un départ à l'amiable. Et bien évidemment, voilà. Donc, au bout d'un moment, j'ai lâché l'affaire. Il y a un matin où je me suis réveillée, je me suis dit, mais en fait, s'ils estiment qu'ils ne me doivent rien, moi, je leur dois rien non plus.
Donc, j'ai cherché un peu sur Internet et en fait, on peut démissionner sans préavis. Donc, j'ai démissionné sans préavis. Même si ça faisait voilà, 6 mois que mon équipe savait que je voulais partir, j'ai posé ma démission le lundi, j'ai terminé le mercredi et je suis jamais revenue. Ciao, Voilà, à voilà, l'américaine. ciao. Je me suis rasé la tête une semaine après. Ah, ça Et vient de toi, voilà, parce d'accord. que j'avais les cheveux très loin, les cheveux jusqu'en bas du dos. Je me Oui. suis rasé la tête une semaine après. Et de ce jour, j'ai décidé que je vivrais du sport. Parce que ma passion, c'était le sport. J'avais eu la chance d'avoir une amie qui m'avait un peu rattrapée, qui m'avait emmenée dans un cours de sport. Et alors que je faisais plus de sport du tout, j'avais complètement lâché mon corps. J'étais anorexique, je mangeais pas. Enfin, c'était terrible. Et, euh, et le jour où j'ai fait ce cours de sport avec mon amie, je me suis reconnectée, quoi. J'ai dit, mais en fait, c'est ça de vivre. C'est ça de respirer, c'est ça de bouger, c'est ça de se sentir vivante. Donc j'ai décidé que je vivrais du sport. C'était les études que j'avais faites, c'était cohérent. Et donc je n'ai plus fait aucun boulot alimentaire. C'était une discipline, hein. C'était pas facile, hein. Ah non, Financièrement, c'est c'était pas ça. coton. Parce qu'en plus, quand tu démissionnes, t'as rien. T'as rien du tout. Non. T'es lâché dans la nature. Allez, Démerde-toi. j'ai la chance d'avoir un entourage très soutenant. J'avais ma famille, j'avais des amis qui m'ont soutenue, pas forcément financièrement. Hein, j'ai pas, je leur ai dit, soutenez-moi, aidez-moi à tenir le coup. Je sais que ça va pas être facile, il faut que je tienne bon. Je sais que j'ai du talent, je sais que je vais m'en sortir. Me lâchez pas, quoi. Soyez là pour moi. Je vous demande juste de l'amour. Ce qu'on m'a offert. Oula, je vais pleurer. Voilà. C'est bien, c'est chouette. Et C'est des voilà. belles choses, c'est chouette. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, 3 ans plus tard, j'en suis là. Je pense que le confinement aussi m'a énormément aidée, m'a énormément apporté parce que au début du confinement, on s'est tous retrouvés enfermés chez nous, devant cette espèce de grand vide. On savait plus trop quoi faire de notre corps, on savait plus trop quoi faire de nos quotidiens. C'était un Ouais. peu étrange, surtout pour nous qui sommes des êtres qui vivons du corps. On s'est retrouvés dans une petite boîte. Et puis, bah, on s'est dit, tiens, on va sortir de la boîte grâce à Instagram. C'est vrai. Et on a commencé à faire des lives. Et grâce aux lives, j'ai été recrutée par des salles. Et pour la petite histoire, quand j'ai été recrutée par une salle en juin, donc la salle m'a demandé de faire une petite vidéo pour voilà, faire un cours collectif. J'avais jamais fait de cours collectif. Hein. C'est pas J'ai vrai. pas, j'ai pas dormi pendant une semaine parce que syndrome de l'imposteur. Hmm. Mais terrible, terrible. Et je suis allée me faire hypnotiser par un ami qui est hypno. Oui. Et voilà, ça s'est tassé tranquillement. Et aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Mais ça a été, en gros, et là, j'ai l'impression que j'ai complètement changé de vie en même pas un an, que je suis complètement une autre personne. Enfin, une autre personne. Je suis une meilleure version de moi-même. Mais j'ai pris un gros, gros, gros virage. Et le Pilates Fusion a été un des révélateurs et la pole dance aussi. Donc, j'ai commencé la pole dance il y a un peu plus de 2 ans. D'accord. Thérapie incroyable. Hmm. Thérapie. Ah ouais. D'ailleurs, j'ai arrêté d'aller chez le psy quand j'ai commencé la pole. Ah, ça ne pas. J'ai Ouais. j'ai fait la transition. Voilà pour ma petite vie. Bah, petite vie. Petite Sacrée vie quand même. sacrée Attends. vie, voilà. Et Sacrée donc ça vie. c'est le côté sportif. Et après, effectivement, je fais de la couture depuis que j'ai 5 ans. Je bidouille, je bricole. J'adore fabriquer des choses avec mes mains. J'ai tout le temps les mains pleines de peinture, pleines de colle. Je me suis fabriqué un canapé. Voilà. Génial. Je Et tu fabrique. partages ça sur Insta ou pas du tout? Ton Bah, côté je artiste, partageais pas mal, mais tu sais, je me suis fait. En fait, j'avais un compte Instagram depuis 6 ans et je me suis fait pirater en février. mince. Donc, j'ai dû reprendre mon compte Instagram de zéro. Donc, c'est pas grave, ça arrive. Hein. Il n'y a pas mort d'homme. Donc, oui, puis j'ai un peu moins de temps aussi d'être sur Instagram puisque je travaille un petit peu plus maintenant. Mais oui, j'aimerais bien, avec plaisir, partager mes créations. J'ai monté une petite marque de bijoux de lunettes aussi. Mais j'ai vu ça Voilà. tout à l'heure. Ouais, mais C'est en fait, génial. j'arrive pas à timer encore pour le moment. Tu vois, à dire, ok, le lundi, je travaille sur ma marque de bijoux. Le mardi, je fais de la couture. Le mercredi, je fais autre chose.
Pour le moment, j'ai encore un petit peu de mal à m'organiser, mais ça va venir. C'est un apprentissage aussi, hein, gérer son temps, ça s'apprend. Sacré virage, en effet. Ouais. Donc, tu es vraiment une artiste accomplie et complète. Ben, j'aime bien me considérer comme une artiste slash artisan, ouais. Je trouve que ça me correspond bien. Ouais. D'ailleurs, je me suis fait tatouer un petit mot dans la main. Je me suis fait tatouer le mot muse pour ne jamais oublier d'être inspirée et d'être inspirante. Voilà. Très beau, très très beau. D'Ivoire, alors parce que tu sais, je ne sais pas si tu as suivi, mais j'ai reçu il n'y a pas longtemps dans un Loin mais ensemble euh, Aurélie Marquis. Oh, j'arrive, les noms de famille, j'ai un problème avec les prononciations. Aurélie, Aurélie. Voilà, c'est Aurélie qui a écrit, c'est la Vénus sur Rebelle. Aurélie, c'est la Vénus sur Rebelle qui a écrit le livre La Vénus sur Rebelle. Et D'accord. en fait, qui a écrit un livre qui est formidable, justement parce qu'un jour, en fait, elle a décidé de se raser la tête. Faut que je lise ce livre. Oui, complètement. Non, mais il est excellent. Ah, mais complètement. Tu vas, je pense, te retrouver parfaitement dans son parcours ou pas, je sais pas. C'est ça qui va être intéressant. Et donc, elle raconte toute cette histoire-là, tout ce qui lui est arrivé, etc. Vas-y, note. La Vénus se rebelle. Je note. La Vénus se rebelle. Et en effet, oui, je rejoins F33 Cloche qui dit Muse, je garde, j'adore, c'est si vrai. Mais oui, c'est beau. C'est vrai. Ouais. Muse, Mais ne pas oublier d'être inspirée aussi par d'autres femmes. aussi. Voilà, c'est que ça. ce soit des femmes que je connais comme Adèle, comme Cathy, mais aussi des femmes que je connais pas. Ma muse absolue, c'est Frida Kahlo, Niki de Saint-Phal, toutes ces femmes-là qui Bien sont sûr. des artistes qui ont révolutionné le monde et leur monde à elles aussi. Frida Kahlo, je pense que j'ai lu tous les livres qui parlent de Frida Kahlo, j'ai lu tout ce qu'elle a écrit aussi. J'ai des tableaux d'elle partout dans la maison. Tu as lu le dernier qui est sorti, là, Tout n'est pas noir. Je pense que je l'ai dans ma bibliothèque. D'accord. Ouais, tout à fait. Ouais. Mais là, pareil, il y a Georges Sand aussi. Là, Ouais. j'ai lu récemment une biographie, mais en, en graphique, en roman graphique, donc, dessiné par Séverine Vidal. Et c'est celle qui a dessiné, je crois qu'elle s'appelle Kim, je ne sais plus comment. Enfin bref, le bouquin est extraordinaire. Et d'ailleurs, je vais l'avoir dans 15 jours dans l'un mais en Ah, génial, génial, on regardera. et ce bouquin est incroyable. Enfin, Georges Sand, pourquoi n'entend pas plus parler de femmes artistes comme ça, de femmes pourquoi à l'école, au collège, au lycée, on ne nous fait pas lire plus de livres d'autrices incroyables comme, entre autres, Georges Sand, on ne nous fait pas plus travailler en art plastique à Oui, l'école. bah oui. Frida Kahlo, oui, des femmes comme ça, des femmes exceptionnelles. Et Bien c'est sûr, pas bien qu'on n'aime sûr. pas les bonhommes, mais au bout d'un moment, c'est bon, quoi. Enfin, Ouais. Non, mais il y en a plein. J'ai eu la chance de trouver au puce la biographie de Simone Veil aussi. Parce que ouais, je veux lancer un podcast sur l'avortement. Donc, tu vois, d'avoir trouvé cette biographie de Simone Veil un jour complètement par hasard, je me suis dit que c'était un signe. il n'y a pas de hasard. Ouais, il n'y a pas de hasard. Voilà. Donc, ouais, non, plein de. Voilà. Futur projet aussi, lancer un podcast. Ça, c'est Très bien. c'est encore une autre paire de manches. Encore une autre histoire. Ouais. Simone Veil, pareil, je suis une grande femme, une grande fan. Mm. Juste quelques instants, juste sur des cheveux par rapport à la Vénus sur Rebelle. Je fais juste un parallèle avec ça. Toi, à un moment donné, quand tu as décidé de le faire, le jour où tu l'as fait, tu t'es rasé la tête. Mm. C'était quoi l'acte derrière? Alors, déjà, depuis toute petite, je savais qu'un jour, je me raserais la tête. Je pense que la première fois que j'en ai parlé, je devais avoir 5 ou 6 ans. Mais vraiment petite. J'avais dit, je me rappelle, mais moi, un jour, je me raserai la tête parce que, déjà, dans ma famille, toutes les femmes ont les cheveux courts. Donc, si tu veux, pour moi, une femme aux cheveux courts, et j'ai appris à la fac en sociologie que les femmes représentent la tendresse et les hommes représentent l'autorité, ce qui, en tout cas, dans ma famille, et je crois aussi dans beaucoup de familles, complètement l'inverse. Dans ma famille, il y a des hommes très doux, très sensibles. J'ai vu mon père pleurer beaucoup plus que ma mère. Et des femmes très autoritaires. Voilà, moi, je viens d'un matriarcat, quoi. Enfin, très équilibré, hein, mais et donc que des femmes aux cheveux courts dans ma famille. Donc pour moi, une femme aux cheveux courts, c'est normal et puis c'est puissant.
Et puis, au moment où donc, je vivais cette crise, parce que je savais que je n'étais plus à ma place dans ce travail, j'étais vendeuse slash serveuse, j'en pouvais plus. Et ben, je me rappelle, donc c'était en décembre 2016, je rêvais que je m'arrachais les cheveux. Mais vraiment, j'ai le souvenir je me promenais dans la rue. Tu sais, il y avait ce truc-là, j'avais envie de m'arracher les cheveux. Je n'en pouvais plus d'avoir ce truc sur la tête. Et j'étais très belle avec mes cheveux. Hein. Et alors, j'ai pris un petit peu de temps pour chercher quelqu'un parce que je voulais le ritualiser et je voulais l'enregistrer. Donc, j'ai pris le temps de trouver quelqu'un qui allait me faire des belles images. Et donc, j'ai rencontré quelqu'un, on a fait des photos avant, à la Mapplethorpe, des photos avec beaucoup de muscles et tout. Et après, je me suis rasée, il a filmé, on a refait une série de photos après, presque les mêmes photos d'ailleurs, mais sans les cheveux. La grosse déception, c'est que cette personne a perdu les images. Donc, je n'ai pas de traces. C'est un deuil terrible que j'ai dû faire. Voilà, c'est comme ça. C'est que ça ne devait pas être. Pareil, oui. Donc, j'ai gardé, si tu veux, je vais te montrer. J'ai une photo qu'il a publiée dans un magazine du jour où je me suis rasée la tête. Montre. Ah ouais. Mais c'est une super idée. Donc, c'est la couverture d'un magazine. Ah, c'est magnifique. Ouais, elle est très belle cette photo. Ah, elle est très jolie. Voilà, donc c'est voilà, là j'avais le crâne rasé depuis 20 minutes quoi. Mais c'est d'une puissance incroyable. Ouais. Non, mais c'est bon après c'est chacun son truc hein, je dis pas qu'il faut le faire mais en tout cas pour moi c'était une renaissance, c'était vraiment le truc un peu phénix, tu vois, et donc j'avais besoin de le ritualiser. En plus étant quelqu'un de très attaché à l'esthétique, à l'image, ça avait du sens. Il y a des nanas pour qui ça n'aura aucun sens, elles vont chez le coiffeur, bam, c'est fait, tu vois. Chacun son truc. Et j'ai gardé mes cheveux. J'ai un bocal avec mes cheveux. Je les ai gardés. Pour le moment, j'arrive pas à m'en débarrasser. Ils sont toujours là, ils sont avec moi. Ils sont la représentation de moi de l'avant, mais j'ai gardé mes cheveux. Ouais, et après, j'ai essayé de les refaire pousser il y a 2 ans. J'avais fait repousser, j'étais arrivée jusqu'à une coupe au bol, c'était très joli, mais en fait je me reconnaissais plus dans le miroir, donc j'ai re-rasé. Et là j'ai une copine qui est venue filmer, on était entre filles, je me suis rasé la tête, elles ont fini, elles ont fait les petits derrière et tout, et on a la vidéo et c'était un super bon moment. Une soirée sororité. Moi j'ai pas eu le courage de le faire, mais j'y ai pensé à un moment donné, parce que ma transition entre mes cheveux teints et mes cheveux naturels comme j'ai aujourd'hui, c'était pas beau. Hein. Franchement, j'ai passé 2 ans, ça a été compliqué. Hein. Très laid. Mais je me suis dit, mais en fait, pourquoi je rase pas tout? On reprend tout depuis le début, quoi. On remet tout à zéro. D'où le boule à zéro, je pense, d'une certaine manière, il y a un lien avec ça. Connement, je pense que j'ai pas eu le courage, je sais pas. Je l'ai finalement pas fait. J'ai pris mon mal en patience, parce que ce que je dois travailler, moi, c'est la patience. De toute façon, c'est l'histoire de ma vie. Patience. Tout vient, patience. Et mon yogiti du jour, c'est exactement ça. C'est la patience paye. Tu vois, merci. Merci pour le message. C'est incroyable. Mais c'est marrant parce que pour la couture, les gens me disent ah, mais j'ai pas la patience. Je dis, mais on ne naît pas. Enfin, alors, si, il y a des natures. Mais pour le coup, en couture, si tu t'énerves, ça marche encore moins. Donc, tu apprends. Qu'est-ce que tu fais en couture? Tu peux nous montrer ce que tu fais? Là, j'ai pas grand-chose sous la main, mais en fait, ce que j'aime faire, c'est chiner aux puces des vêtements abîmés et les customiser, les transformer. J'achète beaucoup de vêtements abîmés que je transforme en autre chose. Donc là, par exemple, j'ai acheté une vieille chemise de nuit de grand-mère en tissu un peu molletonné. Je vais m'en faire un chapeau et un sac. Voilà, après, j'ai accumulé, hein, je peux te montrer rapidement. Attends, regarde, je tourne mon truc. Il y a l'aspirateur horrible, mais là, il y a 20 ans de tissu. Ah ouais, la tissu tech, comme disait ma psy. Et voilà, donc j'aime bien transformer.
j'ai décidé aussi il y a quelques années que la couture, ce serait pas mon métier, ce serait pas mon gagne-pain parce que c'est très difficile et que j'ai plein d'amis qui sont créateurs et je vois à quel point c'est dur et pour le coup, je n'ai pas ce courage-là. Donc, la couture, c'est uniquement pour le plaisir, c'est uniquement pour moi, c'est uniquement pour les amis. Peut-être que je ferai des petites choses comme ci, comme ça à vendre, mais pas, genre, je montrerai pas une marque, par exemple. Ça, c'est non. En tous les cas, aujourd'hui. Ouais, voilà. Mais pour finir sur la patience, c'est un exercice, bah, c'est comme la souplesse, c'est comme tout. Et typiquement, la couture est un très bon, un très bon moyen de patienter. C'est vrai. Alors, ma mère en direct live là, réagit. Elle dit absolument, je suis impatiente, mais tellement patiente lorsque je brode. C'est être méticuleuse, je crois. Oui. Parce que quand tu parles de femmes fortes, puissantes, un peu. Ma mère est un exemple total. Et surtout, pareil, je l'ai connue très très longtemps avec des cheveux courts. Donc, je vois totalement ce que tu veux me dire. Moi, dans ma famille, c'est les hommes qui cuisinent, c'est pas les femmes. C'est assez. Voilà. Donc, je te rejoins assez sur tout ça. Et donc, ma mère, qui est pourtant assez brutus en moyenne, pardon, maman, je t'aime, oui, mais elle brode extrêmement bien. C'est magnifique ce qu'elle fait. Mais c'est d'une patience. Mais des fois, elle me dit mais tu veux pas essayer? Non, non, alors non. Moi, rester assise à tricoter ou à broder, ce n'est vraiment pas pour moi. Je le sais. Autant m'asseoir, lire un bouquin, oui. Mais ça, je ne sais pas faire. J'avoue, je ne sais pas. Peut-être quand j'aurai, peut-être plus tard. Oui, et puis faut pas se forcer. C'est-à-dire qu'à un moment, si c'est pas ton truc, c'est pas ton truc. Il y a quand même dans la création artisanale, que ce soit la broderie, la couture, le tricot, la menuiserie, tu vois, mon père, il adore travailler le bois aussi, il fabrique des trucs en bois. Il y a la jouissance d'avoir créé un objet. Ouais, le côté ça, créatif, franchement, peu importe. Ouais, c'est... Ok, tu lis un livre, tu apprends des choses, tu remplis ta tête et tout. Indéniablement, je suis une grande lectrice aussi, mais c'est faire, fabriquer, fabriquer quelque chose. Faire naître, faire éclore quelque chose. Tu vois, en couture, tu pars d'un morceau à plat, tu arrives à un vêtement en 3D que tu peux porter dans la rue. Il n'y a pas de mots pour décrire la joie que ça représente. Mais c'est effectivement, c'est le parcours. En fait, c'est toute la patience de dire putain, quand j'aurai fini, je vais avoir la joie de pouvoir porter mon manteau, ma jupe, ma robe. Et donc, c'est tous ces parcours initiatiques, en fait. C'est gravir l'Everest, c'est faire une rando, c'est tout le chemin qui est intéressant. C'est vrai. Tu sais, par exemple, on m'a proposé de me former au cycling. Et j'ai dit non, le vélo, c'est pour aller d'un point A à un point B. Ce qui est intéressant, c'est le chemin. Je ne veux pas faire du vélo dans une salle. Je comprends pas. Je comprends pas le principe. Je comprends pas le délire du cycling, tu vois. Oui, je comprends. Oui. Donc voilà. Voilà. J'ai pas cette fibre-là. Mais du coup, la couture, t'as appris? J'ai appris avec ma maman. Oui. Beaucoup, parce que ma maman, elle coud, elle tricote, elle brode. Mes grands-mères m'ont également appris à tricoter. Et ensuite, quand je suis arrivée à Paris, j'ai découvert un truc formidable qui s'appelle les cours pour adultes, les CMA, les cours municipaux pour adultes. Donc, qui sont des cours du soir. Oui. À des prix incroyablement bas. Et donc, j'ai pu faire 3-4 cycles de couture. Et cette année, j'ai fait un cycle de joaillerie. Voilà. Donc, c'est pour ça que tu as créé du coup les bijoux de lunettes. Alors, j'avais déjà lancé plus ou moins le truc pendant le confinement et en fait, ils ont créé un nouveau cours qui s'appelait Création de bijoux à visée éco-responsable. Et c'est une des profs de l'école Boulle qui elle-même a une marque de bijoux éco-responsable qui a voulu lancer ce créneau. Et donc, je me suis inscrite et elle m'a acceptée dans le cours. Et c'était vraiment très intéressant. Voilà, j'ai eu l'occasion de prendre des cours à l'école Boulle. Pareil, ça, tu sais, c'est les trucs que tu veux faire dans ta vie. C'est sur ta to-do list. Allez à l'école Boulle. Clac, clac, ok. Donc, puis c'est génial comme endroit à l'école Boulle. Donc, ouais, les cours municipaux pour adultes, j'ai fait la couture, j'ai fait de la gradation, donc le patronage. J'ai pris un cours l'année dernière pour apprendre à faire les vestes, parce que c'est très technique, les vestes. J'ai fait des cours de joaillerie, j'ai fait des cours d'histoire de l'art, histoire de la mode, histoire des motifs. Et j'ai fait des cours aussi de broderie, mais vraiment la broderie haute couture.
pas la broderie, le point de croix. Vraiment, la D'accord. technique, notre prof, elle avait travaillé, mince, voilà, ça m'échappe. Mais en gros, pour Dolce Gabbana, Saint-Laurent, Valentino. Donc, on a appris à broder comme les broderies sur les robes de mariée, tu Ouais, je vois. vois. Voilà, donc, j'ai appris tout ça. Ouais, hein, c'est passionnant. Sacré changement de vie, hein. T'as bien fait. Ouais, ouais, ouais. Ah bah, je On est regrette content de pas. te voir ce matin. Je regrette pas ni de m'être rasé la tête, ni d'avoir, en tout cas, pris des décisions un peu radicales. Parce que ce soit qui démissionner, dire, moi, la plupart de mes amies, elles me disent qu'elles n'ont pas le courage, et je les comprends. Mm. Franchement, j'ai pas mangé tous C'est les bête. jours pendant 1 an. Hein. Ouais. C'est pas drôle. En Non. plus, pour la petite histoire, j'ai démissionné. 1 mois plus tard, mon chat est tombé du 6e étage, 1000 balles de vétérinaire. Allez, cagnotte litchi, solidarité les amis, bonjour. J'ai des amis formidables. J'ai réuni la somme grâce à mes amis. Bravo. Et d'ailleurs, le premier confinement, j'avais mis une cagnotte en ligne aussi pour faire des dons sur mes lives. Oui. Et c'est merci tout le monde parce que grâce à ça, j'ai pu vivre pendant presque 6 mois quand même. Ah, c'est chouette. Donc ouais, parce que au début, on n'avait pas d'aide et puis le temps que les aides se mettent en place et puis après les salles, elles ont refermé en septembre. Donc Compliqué, ouais. ouais, donc grâce à la cagnotte, j'ai vendu presque 500 masques Ok. et j'ai donné 2 lives par jour pendant le confinement, du lundi au samedi. Et grâce à ça, j'ai pu vivre pendant quasiment jusqu'en décembre en fait, avec ce que j'avais gagné pendant les 2 mois de confinement. Donc merci C'est tout vrai le que monde. là, les salariés n'ont pas mesuré la chance qu'ils avaient d'avoir le salaire qui tombait tous les mois. Oui, non, j'ai des amis qui Ouais. m'envoyaient des messages qui me disaient putain, c'est fou ce que tu fais. Moi, je suis payée à rien foutre. J'ai des amis qui étaient vendeurs dans des grands magasins de mode, tu vois. Mm. Ils étaient chez eux, payés à rien foutre, avec des guillemets, hein, je me permets Ouais. pas. Et j'ai une copine, elle s'est sentie coupable. Elle m'a dit Camille, je vois que tu te déchires tous les jours et moi, je suis payée à rien faire et tout. Je dis non, mais c'est pas grave, c'est comme ça, c'est la vie. T'auras ton lot de galères à un moment. T'inquiète pas, Ouais, t'inquiète. ça va arriver. Un jour. Ouais, et puis, ça nous a permis d'être créatifs. Ça nous a permis d'exploiter les réseaux sociaux. Ça nous a permis, même Instagram a vachement évolué aussi au moment du confinement. C'est vrai. Il y a plein de fonctionnalités qui ont été créées. Ouais. Quelque part, on a tous appris. On a tous appris beaucoup. On a appris beaucoup de soi. On a appris beaucoup des autres. Je pense que c'était une crise. Moi, ce qui me touche, c'est qu'on a tous vécu, genre 100% de la population du monde a vécu ce C'est truc. incroyable. Tu vois, c'est incroyable. est-ce qu'il y a un truc dans l'humanité aussi fort que ça, tu vois? Dans l'histoire de l'humanité, il y a eu des crises, mais bon, il y a eu le Big Bang, c'est sûr, il y a eu des Oui, mais crises regarde, il y a eu des guerres. Il y a eu des guerres. Ouais, il y a eu des guerres sont mondiales. localisées quand même, Ouais. même la Première ou Deuxième Guerre mondiale. Oui, ça n'a pas touché tous les pays. Non. Là, ça a tout le touché monde. l'humanité, quoi. Au même Et moment. je trouve ça assez fou. Ça assez fou. J'ai l'impression que d'une certaine manière, ça fait reset. C'est comme si allez, on est tout, on recommence. Enfin, on recommence. On a un peu reparti de la route. Je pense que personne n'est sorti indemne. Personne n'est sorti indemne. Tout le monde en a appris quelque chose. Voilà, en plus ou moins bien, ça c'est chacun à l'échelle de ses valeurs, mais personne n'est sorti indemne de cette crise. Même les enfants, même les nouveau-nés, même les bébés qui sont nés pendant ce confinement, les bébés qui ont été conçus pendant ce confinement, c'est une autre histoire. Ouais. Il y aurait beaucoup à dire. Bon, alors le temps passe. Et alors c'est passionnant. Je pourrais parler des heures avec toi, je crois. On refera un live blabla. Maintenant, on va se mettre à la pratique. Allez, pratique. Alors, attends, je vais juste mettre un petit peu plus de lumière parce que je crois que c'est impossible. Je m'équipe. Chez moi. Je m'équipe. Ah, voilà, si je me trompe de prise, ça marche pas. Donc, ce qu'on va faire, j'explique un peu. Voilà. Oui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un flow. D'accord, moi je fais des flows. Avec que des moves issus du nouveau flow de Pilates Fusion, plus ou moins. Voilà. D'accord. On va l'enchaîner. Tu es très très belle, ma fille. Maman. Ça, c'est une maman. On va l'enchaîner à droite, à gauche. On verra à quelle heure il est.
ce qu'on se disait tout à l'heure dans le vocal, le but c'est de se faire plaisir pour celles et ceux qui vont pratiquer avec nous maintenant. Faites-vous plaisir, respirez, trouvez votre confort dans les postures. Ni plus ni moins, ne soyez pas trop dur avec vous-même. Voilà, on est jeudi, il est 11 heures, on est sur une reprise aussi après plus de T'as vu, un an de elle te met, confinement. toi, vous également. Ah, merci. Merci maman Julie. Voilà, donc ne soyez pas dur avec vous-même. Simplement, on se fait plaisir. On va faire quelques petits moves pour s'échauffer. Et puis, on va lancer le flow. Rien de compliqué. D'accord? Et puis, Alors, toujours des options pour les moves un peu plus difficiles. D'accord? d'accord. Je coupe juste les commentaires pour Ouais, qu'on comme puisse ça, bien on a te une voir. belle Voilà. visibilité. Je vais mettre un petit fond sonore avec Sofiane Pamar, qui est un pianiste incroyable. Et j'espère que si jamais on ne voit pas bien, tu me dis parce que le cadrage est différent sur le... Ouais, on voit pas, on voit beaucoup moins bien. On voit On beaucoup voit moins, un mais petit peu ça va aller. moins bien. Je vais essayer de bien me reculer. Et allez, c'est parti. Ce qu'on va faire, c'est que je vais rester à genoux. Tu vas te mettre debout, comme ça on va bien voir. Prenez une grande inspiration. Roulez les épaules vers l'arrière. Et videz complètement les poumons. La colonne d'air qui se vide, qui se vide, qui se vide. Inspire. Remplis, 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 remplis. Roule les épaules vers l'arrière. Expire, tu vides complètement. Tu vides, tu vides, tu vides. Ça descend, ça descend, ça descend. Ok, on va envoyer la tête à droite. La deuxième fois, peut-être qu'on envoie un peu plus les épaules. Une troisième fois pour que ça s'inscrive bien dans le corps. Ok, on revient au centre. On va partir de l'autre côté. Le nombril est rentré à l'intérieur de la colonne. Le sommet du crâne suspendu au plafond. Ok, vous prenez une grande inspiration. Vous tirez les deux bras au-dessus de la tête. À l'expiration, on va s'incliner à droite. Inspire, reviens au centre. Expire, tu vas t'incliner à gauche. Reviens au centre, enroule la tête. Va chercher le sol, laisse la gravité faire son travail. Si tu ne touches pas les mains par terre, tu peux attraper les tibias. Tu laisses la tête tomber et tu vas plier la jambe droite, la jambe gauche. Simplement remettre un petit peu de mouvement dans les jambes, dans les hanches. Ok, tranquillement, tu déroules le dos. Super. Je vais me reculer pour qu'on voit bien. Allez, c'est parti, on va attaquer le flow. Prends une grande inspiration, on retire la jambe droite, on la fait glisser le long de l'autre. Le gros orteil est connecté avec le genou. Alors attends, toi, tu as pris la jambe gauche, du coup. Ouais, pardon, droite. Et à l'expiration, tu vas ouvrir sur le côté, la jambe gauche est fléchie, la jambe droite est tendue. Inspire, la jambe passe derrière. On est dans une grande fente, tout le poids est sur la jambe d'avant. Expire, transfère le poids sur la jambe de derrière, pose le genou. Et on remonte dans la fente. Et on va légèrement soulever le pied derrière. Ok, on va aller reposer loin derrière pour aller chercher un guerrier 2. Et on va renverser le guerrier. Tu vas venir poser la main opposée par terre pour aller chercher le twist. Va regarder ta main, crée des lignes, allonge au maximum. Et on repose la main gauche. Recule, on est dans la planche. Tu peux poser les genoux si tu veux, chaturanga. Expire, chien tête en haut. Crochette les orteils, remonte, chien tête en bas. La jambe droite vers le ciel. Inspire, ramène genou, poitrine pour 3 fois. Remonte. Souffle, genou, poitrine. Troisième fois, tu vas maintenir le genou près de la poitrine pour 3, 2, 1. Et tu vas déposer tout le tibia par terre. On est dans la position du pigeon. On va ramener la jambe derrière talon-fesse pour aller trouver l'étoile. Bien poser talon-fesse. Voilà. On est vraiment sur la fesse. On est dans la position de l'étoile.
La main droite effleure le sol. On va ramener la jambe vers l'avant. Ou bien tu la gardes pliée ou bien tu la développes. C'est toi qui décides. Et la jambe passe derrière le genou et loin du sol. Pour 3. On ramène devant. On monte. 2. Superbe. Souffle. Ici, tu gardes un espace entre le ventre et la cuisse. Et 3e fois. Monte le genou loin derrière. Loin, loin, loin. Et on va poser le coude. Et allonger les jambes dans un tube. On est dans une planche latérale. On va faire quelques obliques. Inspire, tu montes les 2 jambes. Expire, contrôle la descente. Encore 2. Si les jambes ne montent pas jusqu'en haut, c'est pas grave. L'essentiel, c'est de les garder soudées ensemble. Et on repose. Ici, tu vas basculer sur les fesses. On est toujours dans la planche. Inspire, remonte demi-teaser. Expire, pousse, planche. Encore inspire. Expire, planche. Une 3e fois. Ok, ici tu croises les jambes et tu te redresses. On va attaquer le flow, exactement la même chose de l'autre côté. On inspire, retire la jambe gauche. Expire, dégage sur le côté. Et la jambe bascule derrière pour aller trouver la fente. Je vais poser le genou derrière, transfert de poids. Et je retrouve la fente. Ici, tu décolles le pied légèrement. Tu n'as pas besoin d'aller trop haut. Tu contrôles. Va poser loin derrière. Retrouve le guerrier 2. Serre le bas du ventre. Et renverse ton guerrier. Et tu vas chercher le twist. C'est la main gauche qui se pose à l'intérieur. La main droite vers le ciel. Serre le bas du ventre. Crée des lignes. On pose la main, on recule le pied. On est en planche. Option de poser les genoux. Chaturanga. Retourne les orteils. Expire, serre les fesses, chien tête en haut. Retrouve chien tête en bas. Cette fois, c'est la jambe gauche qui monte vers le ciel. Ramène 3 fois la poitrine. 1. Pousse par les abdominaux. 2. Et 3. Reste ici, genou poitrine, genou très très haut, dos rond. Et on va poser le tibia par terre. Ramener la jambe derrière, talon fesse, on est dans l'étoile. Et on développe. Une fois, tu passes derrière. Tire, 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 tire. 2. Ramène, monte, 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 monte. Tu n'es pas obligé de tendre la jambe, tu peux garder genou, poitrine. Ici, on allonge les bras. Et 3. Crée l'opposition entre la fesse et la main. Pose le coude. Bascule sur le côté. On est dans la planche latérale. Le bas du ventre est serré et tu montes. 1. Et 2. Et 3. Et on bascule sur les fesses, on est dans la planche. Et on ramène demi-teaser. Pour les plus avancés, on peut pourquoi pas aller chercher carrément le teaser complet. Ouais, superbe. Et 3. Ouais. Et reviens, tu croises, tu te redresses. Est-ce que ça va? Est-ce que tout est clair? Impeccable. Ça va, hein? Super. Ah ouais. J'ai fait simple. Ah ouais, Et en fait, après, si on veut, on peut l'accélérer un petit peu pour l'intensifier. Je pense qu'on a le temps de le faire 2 fois à droite, 2 fois à gauche. Ouais, très bien. Ok? On y Génial. retourne? Très très bien. Allez, super. Alors j'espère que je fais bien parce que je te vois de loin et C'est très très bien. Ouais, le cadrage est toujours un peu compliqué sur les lives partagés. ouais. Donc, Bah, c'est très bien. Moi, ce que je vois, ça me va. ça Ok, ici, on s'installe. 6e, orteil connecté, talon déconnecté. Périnée engagé, bassin rétroversé. On se grandit au maximum. Inspire. Retire la jambe droite sur le côté. Expire. Dégage la jambe droite sur le côté. Et un demi-cercle pour aller derrière. Transfère le poids derrière. Pour revenir dans la fente, allonge les bras, crée la diagonale. Et bascule le poids. Tu peux soulever le pied légèrement. Et on retourne chercher notre guerrier 2. Installe-toi pied perpendiculaire et renverse le guerrier. Inspire à l'expire, tu vas chercher le twist. Superbe. Inspire, tu poses les mains. Expire, tu vas trouver la planche. Et chaturanga, serre le bas du ventre, ramène les coudes dans la taille. Lève le sommet du crâne. Et repousse le bassin vers le ciel, chien tête en bas. La jambe droite se lève.
3 fois, je ramène le genou à la poitrine. 1, 2, troisième, tu maintiens. 1, 2, 3. Tu poses le tibia, tu ramènes talon, fesse derrière. Redresse-toi ici, serre le bas du ventre. Et on y va. Bascule sur la fesse. Développe cette jambe. Et tu vas chercher à l'opposé. Tu tires, tu tires, tu tires et remonte. Monte. Et tire, 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 tire. Joli. 3. Et on tire derrière, on tire, on tire, on tire, on tire. Superbe. On pose le coude, on rentre les jambes dans un tube. Et on y va. Monte. Teaser. 2. Et 3. Yes, on bascule sur les fesses, on est en planche. Dépose les lombaires. Aspire par le centre pour remonter demi-teaser. Et 2. Superbe. Et 3. Prends une grande inspiration ici. Tu croises les jambes, tu te redresses sans l'aide des mains. Et tout de suite, on réenchaîne à gauche. Sans les mains, Julie. Allez, on y va. Ça veut pas. Les fesses trop lourdes. Fais glisser le pied le long du tibia. On est en retiré avec le pied gauche. Et expire. Dégage le pied gauche sur le côté. Bascule derrière. Transfert dans la fente. Pour aller chercher la grande fente ici. Tu crées une ligne avec les mains, le dos, la jambe. Et tu soulèves le pied. On est à l'horizontale, la jambe de terre réfléchie. On va poser loin derrière. Guerrier 2. Garde le bas du ventre engagé. Et renverse ton guerrier. Inspire, à l'expire, tu vas chercher le twist. Tourne le pied derrière pour te retrouver sur les orteils. Et repose la main planche. Allez, solide, on descend ici, chaturanga. Retourne les orteils, expire, chien tête en haut. Remonte par la force du centre. Chien tête en bas, c'est la jambe gauche qui se lève vers le ciel pour venir 3 fois connecter le genou au visage. 1, 2, tu souffles à chaque fois. 3e, tu restes, tu stabilises. 3, 2, 1, tu poses et tu ramènes talon vers la fesse, on est dans l'étoile. Monte le genou. Expire, pousse la jambe loin, loin, loin derrière, les bras vers l'avant. Remonte. Absorbe par les obliques. 2 et 3. Souffle à chaque fois. Yes. Très joli. Tu viens poser le coude, tu rentres les jambes dans le tube. On est en planche sur le côté, on y va. Monte. 1 fois. 2 fois. 3 fois. Et on passe derrière. On pose les lombaires ici, on absorbe dans les teasers. 1. C'est vraiment parce qu'on exerce une pression sur le bas du ventre que les jambes remontent. 2 et 3, on tient là-haut. Plie les jambes, serre le périnée, pousse les mains vers l'avant, ça va t'aider à te remonter. Ouais, oui, c'est ça. Allez, on enchaîne encore une fois. On fait monter la chaleur à l'intérieur du corps. On reprend. Fais-toi vraiment plaisir. Fais glisser le pied. Expire, dégage. Les bras en L. Et on bascule derrière ici. Tu peux aller carrément poser le genou. Transfère le poids, serre le bas du ventre. Expire, fente. Prends une inspire, à l'expire, tu lèves le pied. Pour aller retrouver le guerrier 2. Inspire, expire, renverse le guerrier. Et va chercher le twist. Essaye de trouver la perfection dans chaque posture, les alignements, pas de précipitation. Planche, serre le bas du ventre et chaturanga, regarde loin devant. Repousse par le haut, les épaules sont loin des oreilles. On remonte les hanches par la force des abdos. C'est la jambe droite qui se lève et on connecte le genou 3 fois. 1, 2, 3 fois, c'est pour que le cerveau crée un nouveau chemin. 3, et on pose. Plie derrière. Ici, allonge la taille. On est sur les obliques ici. C'est les obliques qui travaillent, qui font monter la jambe. Et là, tu contractes. Allonge le muscle. On laisse toujours un espace entre le ventre et la cuisse. On ne s'écrase pas. On crée toujours la plus grande ligne possible. Et 3. Ouais, et on continue ici sur les obliques. Pose le coude. C'est la taille qui travaille. Et 1, 2,
prends ton envol. 3. Et on bascule sur les fesses. On y va, on remonte demi-teaser ou teaser complet. Putain, ça veut pas. Ça veut plus. Ça veut plus. 2. C'est bien. 3. Ok. Oh, mais merde. On pousse pour se redresser. Ouais. Allez, courage. Dernier tour, on fait gauche. Inspire à fond. Retire à gauche. Et expire. Dépose le bout de l'orteil qui glisse vers l'arrière. Tu le poses, tu transfères le poids. Redresse-toi au maximum. Ici, tu crées la diagonale. Tire les mains vers l'avant, le pied vers l'arrière. Allonge la pointe de pied, le genou est engagé. On retrouve la fente. Et guerrier 2, les bras à l'horizontale. Et renverse ton guerrier. Superbe. On va twister. Tourne le talon derrière pour lever, allonge la jambe. Le genou est toujours engagé. Pose la main. Planche. Regarde loin devant, serre les fesses. Chaturanga. Expire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Allez, courage, c'est la jambe gauche qui se lève pour venir à la poitrine. Une fois. Écarte les doigts, repousse le sol. 2 fois. 3 fois, tu restes ici. Écarte les omoplates l'une de l'autre. Pose le genou. Ramène talon fesse, on est dans l'étoile. Allonge la taille et développe. 1. Tire derrière. Long, long, long le genou, très, très loin du sol. 2. Et 3. Ok, on descend ici dans la planche latérale. Et crunch. 1, 2, 3. Super joli. Bascule sur les lombaires. Engage le bas du ventre, serre le périnée. Et 1, 2, et 3. Et on remonte par la force du centre. Oui, super. Ça va? Très bien. Tu vois, ça fait monter la chaleur alors qu'on n'a ouais. pas fait de trucs trop cardio. Mais là, rien, on a fait 6 tours, ça donne chaud quand même. Ouais, ça donne chaud partout. Voilà. Sans se faire mal. Il y a le corps tout entier qui a travaillé. C'est trop bien. Ouais. Ça va, voilà, on a fait ça ça. relance les commentaires. C'est génial. Et ça, tu conseilles de le refaire encore une fois derrière? Là, on l'a fait 3 fois, c'est déjà bien. Déjà Après, bien. si tu veux, c'est toi aussi. C'est à quel moment tu sens que la flamme, elle est là et qu'elle va te tenir toute la journée. Je pense qu'on peut le faire encore 2 fois parce qu'il est assez court, ce flow. Oui. Donc là, c'est un flow court. Je pense que 5 fois, c'est bien. Tu te mets un son que tu aimes surtout et puis et tu le fais 5 fois à droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche et c'est pas mal. Ouais, ta musique est extra. Ouais, Sofiane Pamar, c'est magnifique. Hein. J'adore. J'adore. Ouais. Je serais cru comme à l'époque au conservatoire quand j'étais petite. Tu faisais du piano? Alors, je faisais du piano aussi, mais j'étais au conservatoire de danse à D'accord. Besançon à l'époque. Et donc, on avait un pianiste tout le temps là Ah bah qui oui. jouait du piano. C'était pas une playlist. À l'époque, c'était pas. En plus, à ma vieille époque, c'était même pas un CD, c'était des cassettes, tu vois. On n'avait pas ça. Non, on avait carrément un vrai pianiste qui Mais venait, il y a qui se encore, hein. déplaçait. À Ah oui, je l'opéra, pense. ils ont encore des pianistes. Ah, bien Hein. sûr. Ah ouais, c'est merveilleux. Ouais, Donc, du coup, je regarde souvent les vidéos du Royal Ballet Academy de Londres sur YouTube. Il y a des vidéos, ils enregistrent parfois pendant 2 heures un cours et c'est sur YouTube. Ils ont une chaîne YouTube, c'est puissant. Hein. C'est tellement inspirant. C'est tellement inspirant. Mm. Et je regarde surtout pour écouter les indications des professeurs, tu vois, la pédagogie. C'est du millimètre. Toi, tu dis, ah ouais, c'est beau. Le professeur, il dit, non, ça va pas. Bah si, c'est bon, il a fait 8 tours là, ça va. Non, ça va pas. Ça va encore pas, le pied, pas encore assez pointu. Enfin, c'est tellement rigoureux. Ouais. C'est vrai. Mais pour nous enseignants, c'est très intéressant de regarder des vidéos comme ça parce que même j'étais tombée sur une vidéo du pôle gymnastique de Antibes, un truc comme ça. Le vocabulaire des profs, c'est une mine d'or. C'est vraiment riche, très très riche. C'est quoi? C'est pôle gym, c'est ça? Ouais, le pôle de gymnastique d'Antibes. D'accord. Il y a une vidéo, ils ont fait un reportage il y a un peu plus je dirais presque 2 ans, ouais. Elle est très très bien la vidéo. Elle dure 1 heure. Voilà,
Moi, parce que je fais beaucoup d'insomnie, donc je regarde des vidéos YouTube la nuit. Donc, je regarde des trucs de gym, des trucs de GRS, des trucs de danse, des vidéos de pédagogie, de workout pour voir. Ouais, ça donne des idées, du vocabulaire, surtout le vocabulaire, pour Ouais, enrichir le vocabulaire. c'est vrai. C'est très, très jouissif d'apprendre comme ça. Bah, tu vois, toi, tu lis des livres, moi, je regarde des vidéos sur YouTube. Oui, mais c'est pareil. Oui, oui, bien C'est sûr. une façon de se nourrir, c'est C'est très de bien, l'enrichissement à chaque minute, ouais. carrément. Et du coup, qu'est-ce que ça t'apporte? Alors, au-delà du fait que ça t'enrichisse, tu prends des notes, tu fais Ouais, quoi pour ouais. justement J'ai des faire cahiers, évoluer ton vocabulaire? j'ai des cahiers remplis de, j'ai des cahiers remplis Excellent. d'exercices, de. Bah en fait, là même avec le travail, au bout d'un moment, si tu veux pas que tes élèves s'ennuient, si tu veux pas toi t'ennuyer, tu t'essayes de te renouveler. Donc, comment tu deviens aussi, par exemple, le Pilates Fusion, le flow, il dure 3 mois. Mm, Donc, les premières séances, on est plus sur la découverte du flow, on va plus parler des steps. Et mm, puis après, au bout du 2e mois, les gens ils commencent à le connaître. On est plus sur de la précision. On mm, va être vraiment sur de la posture, tac, tac, tac. Et le 3e mois, enfin en tout cas moi c'est comme ça que je le vis, va être plus sur du ressenti. oui. Comment tu emmènes les gens plus loin. Et en fait, Mm, bah, ton vocabulaire, quand tu es sur un cours où tu apprends des steps ou quand tu dis aux gens de se lâcher, c'est pas tout à fait le même. pas pareil. Mm, Donc c'est tout ça quoi. C'est comment tu fais évoluer ton discours en fonction des exigences, puis aussi quand tu as un cours avec plein de niveaux différents. Parce que ouais, ça c'est vrai. t'arrive, je pense, au clé, tu vois, quand tu as une personne qui vient pour la première fois, qui n'a pas fait de sport depuis 10 ans, qui est en train de se reconnecter à son corps, et que tu as des meufs qui viennent 5 fois par semaine, bah, la personne qui est en train de se reconnecter, il ne faut pas la lâcher. Elle est Non. hyper importante, c'est important qu'elle soit bien dans ce cours-là. Mm, Donc en fait, c'est cette espèce moi que j'adore hein, personnellement, cette espèce d'hyper-vigilance. Ok, bon, elle, je peux leur envoyer du crunch, du teaser complet et tout. Par contre, machin, il faut que je fasse attention. Et donc, il faut que tu aies dans ta tête un panel d'options. mm, Ok, alors l'exercice, c'est le teaser. Mais alors, il faut que j'ai des options plus, mais il faut aussi que j'ai des options mm, pédagogiques. mm. Pas des options moins, j'aime pas trop dire ça, Ouais, mais mais des enfin, tu vois, options c'est pédagogiques. oui, plus Oui, tu abordable, vois. quoi. Ouais. Oui, et ça, c'est un truc qu'on apprend en STAPS aussi, comment on apprend un mouvement, etc. Et il y a vraiment, on a la chance de vivre à une ère où tout est accessible en termes de contenu. Donc, Mm, que ce soit les livres ou les vidéos YouTube, c'est top. J'ai des ouais. très bons bouquins de Pilates aussi. Le Pilates, c'est génial pour ça, pour la pédagogie du mouvement, c'est extraordinaire. Pareil, c'est très, très pointilleux. Mm. Le vrai Pilate est hyper carré. En fait, Bah on a oui, l'impression que c'est comme ça. Et c'est dans le détail, c'est ouais. hyper Oui, c'est complexe. vachement du ressenti en fait. Mm, Donc c'est tout ça, ça nourrit et ça nourrit nous en tant que coach. Et ensuite, comment on le distille à nos élèves, à nos amis, comment on l'applique aussi à nous dans la vie, à nos moments des conseils sur la pédagogie du mouvement. Eh ben, la pédagogie, c'est tout un art. Et alors, il y a des gens qui ont besoin des livres. Ta. Ouais, moi, je peux te proposer un super livre de Pilates, enfin une encyclopédie du Pilates qui est top, qui est très bien c'est expliqué. lequel? C'est lequel que tu as? Bah, je crois que ça s'appelle Encyclopédie du Pilates. Attends, je vais le chercher dans ma bibliothèque. Ouais, T'en avais un, je sais pas où il est. j'ai celle-là, là. D'accord? Oui. Il est très bien parce Oui, bien que fait. pour chaque. Ouais, il est très bien fait et il y a tout le temps plein d'options plus difficiles et moins difficiles. Et la Mm, façon dont les postures sont expliquées, il y a un peu l'histoire de la posture, il y a comment on rentre, comment on sort, la respiration, les repères visuels, les repères de sensation. Et à chaque fois, tu as les options avec et sans matériel sur les pages d'accord. d'après. Donc, Alors, celui-là, il est c'est de qui? Encyclopédie Pilate de... Blandine Montagnard. D'accord. Franchement, Ah, je l'ai pas, celui-là. ouais, je l'ai trouvé un peu par hasard et il est très bien. Et, mais la pédagogie, c'est aussi
En fait, ça, tu vas apprendre à devenir plus pédagogue aussi quand tu vas tester des choses. Tu testes. Tu balances une phrase, tu vois un peu comment réagit ton audience. Enfin, faut tester, faut pas avoir peur de se tromper aussi. Parfois, on oublie de donner des indications, parfois, on oublie de préciser quelque chose. Bon, bah voilà, ça arrive. En pédagogie, je trouve que ce qui va bien aussi, c'est les images. Oui, complètement. C'est Les de les images. métaphores. Par exemple, Ouais, en pilates, moi, je suis très métaphore, mais même ouais, en pareil. thérapie, j'utilise beaucoup les métaphores. Bon, ça me parle et ça parle quand même à beaucoup de personnes. Ouais, Par exemple, en pilates, quand on dit engage ton centre, ouais, retracte le périnée, etc., rentre ton ventre, serre ton ventre, verrouille ton ventre, ou ce que vous utilisez beaucoup en pilates fusion, c'est effore avale. ton ventre Ouais. ou avale ton nombril. Ok, mais souvent ça parle pas. Mm. Alors du coup, au pilates, j'utilise l'image du jean trop petit. Ouais, c'est Du ça. jean trop petit, taille haute, en fait. Ouais. Et tu imagines que tu vas rentrer le ventre au maximum parce qu'il faut que la Mm. fermeture est claire. Tu réussisses à la fermer. Ah, et du coup, l'image, alors, ça marche Ouais. peut-être pas à tous les coups parce que ça va pas parler à tout le monde, évidemment. Mais je crois que Mm. les images en pédagogie sont Ouais. Moi, je dis la ceinture centrales. du peignoir. Ah, aussi, ouais. Pas, t'as Ouais, trop excellent. serré la ceinture de ton peignoir. Et puis même, tu fais l'exercice à tes élèves de un cran trop serré, 2 crans trop serrés, 3 crans trop serrés. Ok, là, on est bien. Ouais. Pas hésiter à faire des mini... Ne pas être tout de suite dans l'exercice. On va pas juste faire des crunchs. D'abord, on fait du positionnement. Ok, même le périnée. Ok, imagine que tu as très envie de faire pipi, qu'il n'y a pas de toilette. Alors oui, c'est Allez, pas très glamour comme image, mais en vrai, c'est ça. c'est ça. Contracter le périnée, c'est ça, Ah oui. c'est avoir très envie de faire pipi et il n'y a pas de toilette. Ouais. Voilà. Donc, c'est toutes ces petites images qui, toi, t'aident à comprendre. Si toi, ça t'aide à comprendre, ton élève, ça va forcément l'aider à comprendre. Mm. Déjà. C'est aussi ça. C'est-à-dire que ce qui marche sur toi, ça va marcher sur 60-70% de tes sbires. Donc, Complètement, c'est sûr. faut Ta Caroline qui rentre en DE de voilà. danse, Ouais, c'est ça, c'est ça. ouais. Fais-toi Ah, chouette. confiance, fais-toi confiance. Réfléchis à ce qui marche pour toi. Quand on te dit tends la pointe de pied, bah ok, mais qu'est-ce que ça veut dire tendre sa pointe de pied, créer des lignes, machin, machin. Si ça marche pour toi, ça marchera pour tes élèves. Mm. Et après, ne pas hésiter aussi à se mettre à la place des autres, de Oui, ceux qui n'ont pas oui, c'est ça. forcément le. Parce qu'il y en a qui sont très kinesthésiques, d'autres qui sont Ouais. très visuels, d'autres qui sont très auditifs. Donc, faut jouer avec tout ce Ouais, panel-là de. faut faire tout. Bah, c'est ça, en pilates fusion, ça qui est bien, c'est qu'à la fois on fait tout, on Mm. verbalise tout en termes de move et en Mm. termes de sensations. Donc on est vraiment à un espèce de triple, voire même quadruple repère. Et comme on Complètement. donne des explications entre chaque flow, enfin en tout cas moi je le fais parce que je sais que tous les traîneurs, j'ai des traîneurs qui enchaînent tout le flow aussi, c'est une très bonne façon de pousser les gens aussi. Moi je donne beaucoup d'explications entre chaque pour que les gens ne soient pas perdus. Donc comme ça, on trouve les moyens d'être rassuré toi et ça va rassurer tes élèves. C'est sûr. Tu vas y arriver, Caro, t'inquiète. Oui, ça va le Ça va faire. bien se Donne-nous passer. des nouvelles. Camille, Ouais. c'est quoi ton programme? Où est-ce qu'on te retrouve? C'est quoi tes. Alors, mon programme, il est 29, ça va aller, ça va pas couper? Non, 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 ça coupe plus à 1 heure. Ah, c'est vrai? Ok, Ouais, ouais, d'accord. c'est fini. Alors, Mais moi, c'est je plus que moi qui suis travaille. pressée, mais oui, Ok, on se raconte. dépêche. Je travaille chez Bromance. Je donne des Ouais. cours de full body workout 4 fois par semaine. Mhm. Mardi, jeudi, samedi. Je donne des workout box chez Punch Boxing. 3 fois par semaine au moins, voire 4-5 là avec les vacances qui vont arriver, les remplacements. D'accord. Et je donne des pilates fusion au clay et à blanche. Je Mhm. donne un abdo fessier aussi au clay le samedi Mhm. matin. Ouais. Et pour le moment, je donne des pilates fusion au tigre, mais je vais probablement devoir abandonner cette salle puisqu'elle est très loin de chez moi. Mhm. Et je donne des cours de stretch le dimanche soir dans une salle qui s'appelle le LM Studio dans le Marais. Stretch actif. C'est pour les personnes qui veulent s'assouplir ou qui ont envie de chercher d'autres sensations. Voilà, c'est très intense hein, le stretch actif. Mhm. Mais cool. On se fait pas mal, on se fait pas peur et on apprend en fait le stretch actif, c'est pas juste avoir le grand écart, c'est être capable de monter la jambe,
la tête en haut, aller chercher des figures pour la pole, pour le cerceau aérien, j'ai même des filles qui font des trucs plus genre des lap dance, des trucs comme ça, voilà. Où être souple, c'est pas juste être capable de faire le grand écart, c'est être capable de monter sa jambe en force, par la force et la souplesse en même temps. Donc c'est très intéressant le stretch actif. J'adorerais faire une séance avec toi de ça. Ah ben viens dimanche, je t'invite avec plaisir. Alors, le week-end, c'est un peu compliqué, mais est-ce que ça te plairait, ça te dirait de faire un live comme ça Oui, de on peut stretch faire comme ça, ouais. Bah, j'avais fait un magnifique live de stretch actif avec Marie Robert, qui est philosophe, que tu dois connaître. Voilà. Oui. Et donc, on était allé sur vraiment, elle m'avait dit, je te l'enverrai comme ça, tu regarderas. La métaphore de la respiration qui te fait avancer dans la posture et qui aussi te fait avancer dans la vie, elle avait trouvé ça super. Ah, Donc oui, on pourra faire un live stretch actif avec plaisir. C'est très différent, c'est autre chose. C'est intense, ça donne tout aussi chaud, ça peut même provoquer des émotions. Moi, ça m'arrive parfois de pleurer, hein. Mais parce que comme on va travailler sur tout ce qui est l'ouverture ici, du psoas, tout ce qui est le périnée, l'engagement, le contracté, relâché du périnée, etc., ça peut provoquer des émotions. Mais c'est hyper intéressant. Ah oui. Alors ça, oui. Je veux bien vivre ça avec toi et faire découvrir justement le stretch actif si ça te dit. Et puis les progrès, c'est-à-dire pour des nanas par exemple, moi j'ai des nanas qui m'ont dit bon meuf, je veux faire le grand écart, c'était à la plage, d'accord, 3 semaines, un mois, en faisant juste une fois par semaine, hein. Alors imagine si tu fais plus, elles sont descendues, mais elles ont baissé leur grand écart de 10-15 cm, quoi. Incroyable. Donc non, c'est vraiment le contracté relâché, c'est top, c'est une super méthode. Ah bah écoute, on se note ça. Ouais, d'accord. On se programme ça. C'est trop bien. Je suis trop contente. Merci Julie de m'avoir accueillie sur ton live. Je suis très touchée. Ça m'a fait beaucoup de bien cette petite pratique et cette discussion aussi. C'est top. Vraiment merci. Voilà, on répond à toutes les questions. C'est une super nénette. Et n'hésitez pas à poser des questions. Si vous avez envie. Oui, faites-le. Moi, ce sera à refaire. Oui, je pense que je le ferai. En fait, c'est bon, là, à un moment donné, on arrête avec les... J'ai travaillé... hier, j'ai fait une performance où on était 21 filles. Et il y en a une qui, le premier jour de répétition, elle m'a vue, elle m'a dit « Ah là là, Camille, je veux trop me raser la tête, moi aussi. » Je dis « Mais vas-y, fais-le. » Donc là, ça y est, elle est décidée. Elle va le ritualiser, elle est chanteuse, elles vont chanter, tout ça. Ça va être très beau. C'est énorme. Écoute, j'ai appris plein de trucs avec toi ce matin. On a eu des discussions très fortes, et plein d'émotions et de justesse. Une belle énergie ce matin. Merci grâce beaucoup. À toi. Merci. Cette journée va être chouette grâce à toi. Oui, on a le fire. Carrément. Bonne journée à toutes celles et ceux qui étaient avec nous. Et si vous avez des questions, on répond à tout avec grand plaisir, hein. Surtout, alors, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas aussi à enregistrer cette vidéo et à poser des questions en commentaire. On ne garde pas de doute. Jamais. On pose toutes les questions qu'on veut. Oui, on communique. Gros bisous, Julie. Moi, il y a mes parents qui vont arriver. Allez, vas-y. Bisous. Ciao. Bonne fin de semaine. Ciao.